suis contente de vous retrouver pour une troisième vidéo. Donc on a vu dans la première un petit exercice énergétique pour se mettre en route le matin, pour partir sur de bonnes vibrations, on va dire. La deuxième vidéo, c'était pour apprendre à mettre de la conscience sur nos comportements réactionnels, nos réactions émotionnelles. Et puis la troisième vidéo, c'est une fois qu'on a pris conscience de nos réactions émotionnelles, qu'est-ce qu'on en fait alors là, c'est un truc super important. Donc cette vidéo-là, c'est accueillir ses émotions. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose d'essentiel qu'on ne nous apprend pas à faire. En tout cas, qu'on ne nous a pas trop appris par le passé, qu'on commence à apprendre un petit peu maintenant aux enfants, parce qu'il y a eu des prises de conscience, justement. Donc c'est super, c'est en train de changer, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Donc en général, face à une émotion, la plupart des gens ont deux réactions. La première, c'est le rejet. Je rejette cette émotion, je n'en veux pas, la tristesse, elle est là. Ouh là là, non, non, moi je suis pas triste, tout va bien. Après, l'autre réaction, ça peut être, au contraire, je nourris mon émotion. Par exemple, je me sens abandonnée. Et en fait, je me nourris de ce malheur presque. Oh là là, et on m'abandonne tout le temps, et regarde, je suis encore abandonnée, et regarde ce qui s'est passé là, je suis toujours abandonnée, voilà. Donc dans les deux cas, qu'on rejette ou qu'au contraire on nourrisse trop, on n'est pas dans l'équilibre, vous le voyez bien, d'un côté on n'est pas assez, de l'autre côté on est trop. Et la solution, comme très souvent, ça va être le juste milieu. Et le juste milieu, c'est quoi ? C'est accueillir l'émotion. Donc moi, à travers cette vidéo, je vais vous donner 3 petits trucs pour accueillir vos émotions facilement. La première, c'est ce qu'on appelle en kinésiologie une LSE, une libération de stress émotionnel. Donc ceux qui me connaissent, que j'ai déjà en séance, verront bien que je le fais très souvent pendant une séance, c'est-à-dire que je viens poser ma main, 2 doigts sur le front. Donc vu que c'est vous, vous pouvez juste poser 2 doigts comme ça. Vous pouvez également mettre carrément la main sur le front. Et puis vous mettre une main sur le front et une main derrière. Voilà. Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas tout réexpliquer là. L'objectif est donc de libérer le stress. En fait, en posant ses mains, on vient stimuler le méridien de l'estomac qui est le méridien qui contrôle les peurs en médecine chinoise. Et en plus, on vient ramener l'afflux sanguin au niveau du mental. Parce qu'en fait, quand on est dans une émotion trop forte, le mental, le cerveau n'irrigue plus cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on a du mal à réfléchir et avoir l'esprit clair. Donc juste en mettant une main comme ça et une main comme ça, en respirant également. J'ai parlé déjà beaucoup de cohérence cardiaque et je vous invite vraiment à pratiquer la cohérence cardiaque le plus souvent possible et notamment quand vous êtes dans l'accueil d'émotions. Pour ça, il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc vous venez respirer et libérer le stress en pensant à ce qui vous provoque l'émotion. Ça peut être la tristesse, ça peut être l'abandon, ça peut être la peur. C'est très d'actualité en ce moment. Et puis ce que vous pouvez faire tout en maintenant ces points-là, c'est faire un accueil de cette émotion dans le corps. Il faut savoir que les émotions, quelque part, c'est un petit peu le langage de notre inconscient, c'est sa manière de nous parler. Et en fait, quand on le rejette, quand on ne veut pas ressentir certaines choses, qu'on les refuse, on se secoue, on se dit non, ça va passer, qu'est-ce qui se passe ? Notre inconscient, il va revenir encore, parce qu'il a vraiment quelque chose à dire, il a quelque chose à exprimer. Et nous, au plus on va le rejeter, au plus ça va grandir ce qu'il a à exprimer. Ce qui fait qu'au plus on va rejeter une émotion, au plus elle va sortir de manière démesurée. Donc, un des moyens d'accueillir l'émotion, donc il y a la LSE et il y a aussi l'accueil dans le corps, parce que l'émotion est corporelle. C'est vraiment le langage de l'inconscient, c'est le corps. L'inconscient n'a pas de mots, il n'a pas de la parole comme notre mental, comme le conscient. Donc il va parler à travers des sensations corporelles. Donc avec les mains comme ça, vous pouvez tout simplement, en respirant bien, observer ce qui se passe dans votre corps. Mais de manière neutre, sans juger, sans dire si j'ai la gorge qui se serre, c'est désagréable. Non, non, tout ça non. Vraiment, vous êtes dans l'observation, un peu comme si vous étiez extérieur à votre corps et que vous découvriez la sensation pour la première fois. Comme si c'était la première fois que vous étiez dans votre corps et « Ah tiens, c'est bizarre, ça fait comme ça ».
mais sans dire si c'est positif ou pas, juste vous observez. Voilà. Et puis vous observez aussi l'évolution de la sensation, parce que souvent la sensation, elle évolue, donc elle peut augmenter, elle peut diminuer, mais elle peut aussi se déplacer. Donc observez ça aussi, hein. Parfois l'émotion elle est dans la gorge et puis elle peut descendre, elle peut aller jusque dans l'estomac se serre. Voilà, décrivez intérieurement ce qui se passe, toujours sans juger, avec les mains comme ça. Et vous allez voir que petit à petit, en étant vraiment dans l'accueil, mais sans être dans le mental, hein, sans être dans la réflexion, tiens il se passe ça, non, 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 juste dans l'accueil physique de l'émotion, et bien petit à petit cette émotion elle va se dissiper. Voilà, ça c'est vraiment une clé qui marche super super bien. Dès que vous êtes dans une émotion forte, paf, les mains comme ça, et je suis dans l'accueil de ce qui se passe dans mon corps. Sans être dans le mental, sans être dans l'explication, il se passe ci, parce que là, non, non, on s'en fiche de tout ça. Juste vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Voilà, tout simplement. La troisième petite astuce pour accueillir une émotion, hein, pour ne pas la rejeter, c'est de faire ce qu'on appelle du tapping. Tout simplement, vous allez venir stimuler un point d'acupuncture qui se situe alors sur le côté de la main, c'est le point en karaté, le point des karatékas. Il se situe sur le côté de la main, à peu près au niveau du pli, hein, on a un pli là, sur le côté. Et donc ce point, on peut le stimuler, soit comme ceci, soit le stimuler des deux côtés, puisqu'on a des méridiens des deux côtés, comme ça. Et en fait, donc un moyen d'accueillir votre émotion, ça va être de répéter cette phrase, même si, je ne sais pas, si vous êtes triste par exemple, même si je suis triste, je choisis de m'aimer, de m'accepter et de me respecter totalement et profondément, avec tous mes problèmes et toutes mes difficultés. Même si, par exemple, si c'est la peur, même si j'ai peur, je choisis de m'aimer, de m'accepter, de me respecter totalement et profondément, avec tous mes problèmes et toutes mes difficultés. Voilà, et cette phrase, vous pouvez la répéter 3 fois, à chaque fois qu'il y a une émotion là qui monte, même si je me sens rejetée, je choisis de m'aimer, de m'accepter. Voilà, ça va aider à accueillir ce qui se passe en fait, hein, puisque voilà, j'ai la blessure de rejet, dans telle situation, je suis avec mes amis, puis voilà, il se passe quelque chose et là je me sens rejetée. Ça me prend, je fais quoi? Je pars m'isoler quelque part et puis je peux faire ça. Et puis vraiment accueillir l'émotion en me disant, toujours en étant attentive à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, parce que c'est très important d'accueillir l'émotion dans la sensation corporelle. Et vous allez dire, même si je me sens rejetée par mes amis, je choisis de m'aimer, de m'accepter, de me respecter. Voilà, toute la phrase jusqu'au bout. Et vous allez la répéter 3 fois pour vraiment accueillir en totalité ce qui se passe pour vous et continuer à vous aimer malgré ce qui se passe. C'est très important, hein, de toujours garder l'amour en soi, même quand il se passe des choses qui ne sont pas très agréables pour nous et qu'on ne veut pas, hein, des parties de nous dont on n'a pas envie de souffrir, hein, en général. Voilà, donc ça c'est ma troisième technique pour pouvoir accueillir une émotion. Voilà. Donc, je le répète une dernière fois, accueillez vos émotions, surtout, 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 ne le rejetez pas, jamais, même si c'est dur de les ressentir. Pour pouvoir s'en débarrasser réellement, il faut accepter de les ressentir une bonne fois pour toutes. Hein. Vous avez peur, ressentez cette peur à l'intérieur de vous, mais vraiment dans votre sensation corporelle, pour pouvoir vous en libérer. C'est vraiment une clé essentielle, donc utilisez tous ces outils, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Et puis là, en temps de coronavirus, c'est aussi d'actualité. Surtout, évitez aussi de nourrir de trop votre émotion. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez peur, évitez de tout faire pour renforcer cette peur. Par exemple, regardez les informations à outrance sans arrêt, regardez toutes les publications négatives sur Internet. Non, là c'est pas bon parce que vous allez faire que nourrir la peur et faire grossir l'émotion sans réellement l'accueillir. Donc c'est pas bon non plus. Mais pareil pour, par exemple, je me sens rejetée. Hein, tous les malheurs du monde s'abattent sur moi, tout le monde me rejette, je suis qu'un exclu, vous savez, le chapeau de Calimero là. Non, là non plus, c'est pas une bonne solution. Vraiment, restez dans l'accueil. C'est super important. Restez dans l'accueil et dans l'amour de vous. C'est vraiment très important de toujours remettre de l'amour en soi. C'est super important. C'est d'ailleurs l'objet de la vidéo de demain. Demain,
Nous allons faire un petit exercice qui va vous apprendre à vous apporter de l'amour à vous-même. C'est super, super important. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo numéro 4. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.